Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant la série Débutant. Et cette fois, on est... Mince, je ne sais même plus. Ah oui, on va voir comment s'inspirer pour débuter un coloriage. Dans la vidéo d'avant, je vous ai montré comment cacher les lignes. Et j'avais ce colo-là où j'ai mis la gouache. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait 3 fois l'aller-retour... rez-de-chaussée, étage, parce que j'oubliais que des trucs. Et je vous ai montré donc cette pétale-ci en cachant les lignes. Et voilà. Du coup, j'ai continué comme ça. Bon, là, avec mon pinceau, ça fait des petits cracras, là. Mais c'est pas grave, ce sera caché. Donc ça m'inquiète pas. Donc, je l'ai continué. Et puis, voilà, toutes les lignes seront cachées sur ce colo-ci, du coup. Donc, comment s'inspirer pour un colo? Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, dans un premier temps, je le regarde afin de vraiment le comprendre. Donc là, je me dis, ok, c'est pas vraiment une image réelle. Une image réelle, c'est moi ce que j'appelle une mise en scène. Là, c'est vraiment, on a Cendrillon au centre et tout un espèce de cadre fleuri. Donc, jusque-là, je me dis, ok, comment ça va se passer? Je vais faire le cadre fleuri, un fond un petit peu plus clair. Et pour ne pas trop dépareiller, ni se mélanger, je ferai Cendrillon de la même couleur que les feuilles, les fleurs, etc. Bon, après la peau, les cheveux, tout ça, voilà, ça fera en sorte que ça ressortira. Mais voilà comment je fais pour comprendre le coloriage, c'est que je le regarde. Alors bon, là c'est assez simple, mais sur un Clara Markova, je peux être facilement 5 minutes, 10 minutes à regarder mon colo, à regarder chaque petite zone en me disant ok, là il y a ça de caché, là il y a ça de caché, voilà, pour vraiment bien comprendre tous les éléments. Ensuite, comment je fais pour m'inspirer? Tout bonnement, donc là je suis allée chercher mon autre téléphone. Alors attendez que je l'allume, mais celui-là je m'en sers quasi pas. Et je vais déjà, hop, je vais me mettre sur Insta. Voilà, et quand je vais pour m'inspirer d'un colo, oui, alors vous allez avoir et du colo et des animaux, parce que sur ce compte-là, je regarde que des animaux et du colo. Et là, par exemple, on est sur le bloc printemps. Donc, je vais dans l'onglet recherche, et là, je fais par hashtag. Hop, ici, je vais mettre bloc printemps. Voilà. Bloc printemps Disney. Moins de 100 publications pour les deux. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde si celui-ci a déjà été fait. Donc, je regarde. Ah, on voit les miens. Et non, il n'a pas été fait. Donc, je vais retirer. Hop, je vais aller voir l'autre, bloc printemps. Et ici, je regarde également. Non plus, il n'a pas été fait. En fait, ce que je fais, quand un coloriage a été fait, par exemple, je vais prendre un des miens. Voilà, par exemple, celui-ci. Je regarde, je me dis, ah oui, ça peut me plaire, etc. Donc, je regarde un petit peu comment a fait la personne pour pouvoir m'en inspirer. Quand je prends l'inspiration sur Instagram, et je vous demanderai d'en faire tout autant, c'est surtout le respect. Si je m'inspire d'un colo sur Instagram, quand je vais publier mon colo, je mettrai inspiré par le nom de la personne. Voilà. Je dis pas ça parce que je fais la vidéo ou pour voir mes colos ou pour s'inspirer de ce que je fais, pas du tout, mais c'est par respect par la personne pour laquelle vous vous êtes inspiré, c'est de la nommer, quoi, c'est le minimum. Donc, par exemple, là, je me dis, bon, on va imaginer que au fond, c'est pas... Ah, attendez, ça va faire du bruit, je pense. On va s'imaginer qu'au fond, c'est Cendrillon, par exemple. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, elle a pris que 2 couleurs. Ouais, ça reste... voilà, comment je regarde, comment la personne a fait. Le fond, ah ça m'a l'air d'être de l'aquarelle.
Ah bah il n'y a que 2 couleurs de prix et effectivement on n'est pas perdu dans les couleurs, etc. Voilà, après si je prends un autre exemple, alors ça c'est un des miens, je vais pas prendre forcément un des miens, je vais prendre celui-ci par exemple, qui est de Chloé justement. Là je me dis, ah ouais, elle s'est inspirée de belles couleurs et en fait elle a repris, voilà, elle a repris le fond, donc son coucher de soleil, elle a repris les mêmes couleurs pour faire les fleurs, ce qui fait qu'on ne se sent pas perdu dans toutes les couleurs, donc ça je trouve plutôt chouette. Voilà, si j'en reprends un autre, par exemple celui-ci qui est très joli, qui a été fait par, alors c'est un repost qui a été fait par La Vie en Rose. Je me dis, il est super joli, pareil, on n'est pas perdu dans les couleurs. Les fleurs ont été faites en rose, la robe a été reprise au niveau des couleurs, les feuillages sont en vert et le fond est neutre. Voilà, donc là, pareil, on ne se sent pas perdu dans les couleurs. Donc voilà un petit peu comment je m'inspire. Et aussi, je m'inspire beaucoup de, que je ne sais même pas si je l'ai là. Normalement, oui. Ce téléphone, en fait, je ne l'ai même pas. Ce téléphone, je m'en sers uniquement comme réveil, en fait. Je me sers beaucoup de Pinterest. Et je vois que je... Ah, si, là. Ah, il n'est pas installé. Attendez, hop. Donc, bref, pour résumer, en attendant que ça s'installe, je me sers beaucoup des hashtags, donc sur Instagram. Donc là, par exemple, je me servirai pour celui-ci, blog Disney, blog printemps Disney, hashtag Cendrillon Disney ou Colo Cendrillon ou juste hashtag Cendrillon. Voilà comment je m'inspirerai. Bon, je vais aller sur Internet, je crois que ça ira plus vite parce que... Voilà pourquoi je m'en sers pas des masses, c'est qu'il rame énormément. Voilà, donc nous sommes sur, on va y arriver, Pinterest. Oh là là. Oui, allez, vite. C'est bon? C'est bon. Ou pas? Bon. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Toujours un truc comme ça, là. Qu'est-ce qu'il me veut? Ma date de naissance. Mais oui, je suis majeure. Ah là 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 là. Voilà. Je vous demande 2 petites secondes, le temps que ce téléphone-là... ouais. Donc... Hop, hop. Allez. Il faut que j'en choisisse encore 2. Idée de voyage. Allez, hop. Et voilà. Voilà. Ouvrir dans le navigateur, hein, ça ira plus vite. Voilà. Donc, nous voici dans Pinterest. Je vais dans Recherche. Et ici, je vais taper Cendrillon. Et je fais une recherche. Et là, vous allez avoir plein d'images de Cendrillon avec des fonds plus ou moins différents. Donc là, on va retrouver un petit peu, vous voyez, par exemple, ici, on va retrouver l'effet magie que l'on voit un petit peu partout en ce moment sur Instagram. Donc, qui est très joli. Donc là, moi, je me suis dit, pourquoi pas le faire aussi. Voilà, je me dis, pourquoi pas faire cet effet magie. Parce que là, elle est en pyjama, je crois. Donc, si je tape Cendrillon... Ouais, elle est complètement décousue, cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Si je tape Cendrillon pyjama... Dans Pinterest, c'est un peu une mine d'or, hein. On trouve vraiment de tout. Donc, voilà. Ouais, bon, là, je vais avoir des pyjamas Cendrillon aussi.
Bon, là, vous voyez, on a uniquement Cendrillon qui dort, qui est en pyjama. Mais quand vous baissez, vous avez d'autres images. Donc, vous voyez, là, par exemple, ça permet de se dire... Ah, bah, son pyjama est bleu. Bah, tant pis. Moi, je vais le faire rose parce que j'ai fait les fleurs roses. Voilà. Et en fait, ce que je fais, ce que je m'inspire, c'est que je regarde les fonds des coloriages. Des images. Bon, bah là, c'est des fonds noirs. Là, vous voyez, il y a le château en fond. Bon, bah là, on se dit, ok, mais il n'y a pas beaucoup de place pour faire le château en fond quand même. Là, bon, bah, on retrouve le château. Là, on retrouve un effet vraiment tout bête. Hop, je vais grandir. On retrouve un effet tout bête. Donc, pourquoi pas se dire, bah ouais, en plus, le bleu, on retrouve un petit peu de violet. Ça pourrait aller bien avec mes fleurs. Donc, pourquoi pas faire un fond dans ce style-là. Là, bah, regardez, vous voyez. Là, il y a des... c'est un fond bleu avec comme des petites lianes qui pendent. Donc, pourquoi pas faire un fond bleu foncé et derrière ici, faire des petites lianes qui pendent pour reproduire ça. Pourquoi pas? Bon, bah là, c'est un fond étoilé avec des fleurs, vous voyez. Bon, faire les fleurs, non, mais se dire, bah, un fond étoilé, une petite lune comme ça avec le halo lumineux, pourquoi pas? Là, ça, c'est vraiment classe, le turquoise. Mais bon, à reproduire, j'en suis pas là encore. Mais après, c'est pareil, hein, une fois qu'on a fait ça, pourquoi pas essayer à la limite, bon, bah là, ce dessin-là ne s'y prête pas, mais de faire, par exemple, l'élément principal en noir. Et en fond, de se dire, ok, je fais un truc hyper lumineux. Comme ça, vu que le fond est hyper lumineux, le premier plan sera noir, donc on ne verra pas de différence. Et voilà, on fait notre colo comme ça. Et voilà comment je m'inspire en fait, beaucoup sur Instagram, mais énormément sur Pinterest. Pinterest, c'est une mine d'or. Là, fond, par exemple, ici, je vais faire un fond fleuri. Voilà. Donc, vous êtes sur Pinterest, vous tapez fond fleuri. Vous recherchez. Bon, bah voilà, après, vous avez un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc là, fond fleuri, bah moi, je suis plus dans les roses. Fond fleuri, rose, ouais, rose violet. Voilà. Bon, bah là, forcément, vous allez avoir des roses. Mais après, vous allez avoir, vous voyez ça, par exemple, de se dire, ah ouais, là, ils font un fond. Et puis, il y a du bleu quand même. Ça ressort. Alors, c'est sûr que avant de faire un colo, bah, on peut passer énormément de temps à choisir une photo qui correspond. Mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Pareil, quand vous faites, je sais pas, moi, par exemple, la peau. Ça, on verra ça plus tard dans la vidéo qui s'intitulera comment... Qu'est-ce que j'ai mis? Le choix des couleurs. Mais voilà, après, vous pouvez rechercher des combos sur Instagram. Vous pouvez... Enfin, il y a vraiment un tas de choses à faire et à voir sur Instagram et sur Pinterest. Simplement, donc Pinterest, c'est source libre. Bon, bah là, ok. Mais sur Instagram, le minimum, par respect, c'est quand même de nommer les personnes auxquelles vous vous inspirez. Là, je ne peux pas dire que je vais m'inspirer de quelqu'un, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que dans ma vidéo d'avant, j'avais pas du tout prévu de le faire rose et les feuilles violettes. Hein. Je n'avais même pas d'ailleurs du tout réfléchi à comment j'allais faire ce coloriage. Mais, bah voilà, je voulais vous montrer comment ça rendait le coloriage sur la gouache. Donc, bah voilà, j'ai pas eu le choix. Et hop, vous voyez, cet effet lisse, on le retrouve comme je vous ai dit. Donc voilà un petit peu pour comment je fais pour m'inspirer pour un coloriage. Cette vidéo n'était pas forcément... ça vous sera utile pour savoir comment aussi vous inspirer, comment faire, etc.
Mais niveau technique, il n'y en a pas. Il n'y aura pas vraiment de vidéo technique. Par contre, dans la prochaine vidéo, je vous donne le programme de la semaine prochaine. On aura comment aborder un colo, donc c'est-à-dire par quoi on commence et pourquoi. Et ensuite, voilà, on arrivera un petit peu dans le vif du sujet, dans le choix des couleurs plus les harmonies. Et là, je vous dirai comment je fais pour choisir donc les couleurs et de quoi je m'aide. Parce que je m'aide un petit peu d'une petite chose qui est assez sympa, qui aide parfois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera quand même utile de savoir comment vous inspirer. Donc n'hésitez pas à utiliser les hashtags de Instagram et aller sur Pinterest. Si jamais vous vous dites, ben moi je suis pas très Pinterest, je sais pas trop comment ça marche, vous n'avez pas l'application, c'est pas grave, vous allez sur ordinateur, vous tapez Pinterest dans votre barre de recherche et vous aurez accès au site internet. Et après, dans le site internet, là, vous faites une recherche. Et Pinterest, ce sera des photos. Donc, soit vous enregistrez la photo, soit vous la regardez, vous vous inspirez. Enfin, voilà, après, il ne faut vraiment pas hésiter à passer énormément de temps à regarder son colo et à aller voir aussi ce que les autres personnes ont fait. Parce que ce qui peut nous aider aussi quand on va voir les hashtags des colo-copines, c'est aussi de se dire « Ah, ok, ça a été fait. Moi, je veux un truc qui n'a pas été fait. » Donc, soit ça vous sert pour vous inspirer, soit ça peut aussi vous servir pour vous dire « Ah ok, ça a déjà été fait, moi je veux quelque chose d'un peu inédit, donc je ne vais pas faire comme ça. » Voilà. Et là, après, vous aurez un peu plus de sources pour faire vos recherches sur Pinterest. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!